360 IA, c'est 3 questions en 6 minutes autour de l'IA. Aujourd'hui, je reçois Magali Germont, experte data science et éthique des IA. Alors, première question, quels sont pour toi les grands principes reconnus aujourd'hui pour mettre en place une IA éthique ? Alors, pour comprendre déjà l'éthique, il faut comprendre la définition de l'éthique. L'éthique, il faut savoir que c'est avant tout une réflexion, ce qu'on appelle une réflexion continue. C'est pas juste à un instant T. C'est une manière en fait de toujours se challenger et une pensée qui va être nourrie par les cultures, les valeurs, et donc on va poser finalement les jalons des valeurs et des normes d'une société. Il existe en fait au départ 4 principes fondamentaux qui sont liés et qui sont issus de la bioéthique, qui sont l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Donc ça devrait déjà être les 4 principes de base pour une IA ethic by design, comme tu dis. Au-delà de ça, on va aller un peu plus loin parce qu'il y a l'aspect technologique finalement qui va nous amener d'autres dimensions. Et donc on va pouvoir rajouter alors tout un tas de principes qui vont être entre autres la responsabilité, la transparence et en vérité, on peut comme ça définir une dizaine de principes. La vraie question, c'est les entreprises, il y a les fondamentaux et puis il y a les valeurs de l'entreprise et donc une traduction de ces valeurs en principes éthiques dans ses conceptions et ses développements d'intelligence artificielle. Merci Magali. Deuxième question, dans la pratique et de ton expérience, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'entreprises aujourd'hui spécialisées en IA qui ont vraiment pu développer une IA ethic by design ? Est-ce qu'on n'est pas au final davantage aujourd'hui dans l'ethic by correction que ethic by design ? Le concept d'éthique by correction, c'est de dire que je viens après donc finalement le développement d'un algorithme et je viens corriger un petit peu. On prend un exemple. L'exemple facile, c'est le principe de justice. Le principe de justice, c'est entre autres l'évaluation de la non-discrimination. Donc l'évaluation des biais. Et donc si je viens corriger après coup, je considère que mon SIA est biaisé d'un point de vue discrimination sociale. Le corriger, en fait, c'est très très compliqué. Moi, j'ai piloté pas mal de projets et d'algorithmes qui viendraient justement corriger ces algorithmes. Au final, on est sur de l'atténuation. On n'est pas sur de la correction. Donc, c'est un peu l'idée, je prends un couvercle et puis je le mets sur la cocotte. Donc, je corrige pas le fond du problème. Et donc, c'est presque, selon moi, peut-être une erreur. Cet axe-là, c'est une erreur. Il faut vraiment, et donc tu l'as dit, la vraie question, c'est l'éthique by design. Pour être éthique by design, il faut intégrer sur tout le cycle de vie d'un projet. Donc, il faudrait que chaque directeur de projet IA, chef de projet IA, soit formé à ces notions d'éthique. Une notion d'éthique, c'est avant tout un questionnement. Et donc, c'est finalement tout au long d'un cycle de vie, dès le départ, de la conception à le développement, à l'évaluation, à la mise en pratique, il faudrait à chaque fois avoir une cartographie de questions qui vont ramener à des interrogations des normes et des principes éthiques. Et donc, comme ça, ce serait finalement, c'est de l'éthique by design, mais pas que juste j'ai une idée, j'ai pensé à 3 questions, c'est bon, mon application d'intelligence artificielle, elle est éthique by design. En réalité, c'est tout au long du cycle de vie. Et c'est comme ça que on pourrait avoir la garantie, en effet, que notre IA, en tout cas, elle est éthiquement engagée. Et au-delà même du cycle de vie, pour de vrai, un système d'intelligence artificielle n'a jamais de fin. Parce que l'algorithme, il continue de vivre, surtout avec les nouveaux algorithmes l'IA générative. Et donc, au-delà même de la conception, et c'est d'ailleurs dans le règlement européen, il y a aussi la suite. Donc, il faudrait aussi pouvoir évaluer, monitorer, continuer à se poser des questions sur la cohérence éthique de notre algorithme. Merci beaucoup Magali. Troisième question. Nous parlons beaucoup de l'IA Act ces derniers mois. Les sujets d'éthique sont abordés dans cette future réglementation, ce qui est une très bonne chose. Cela bouge encore beaucoup, mais est-ce qu'il y a des grands principes éthiques, selon toi, qui ne sont pas encore présents dans l'IA Act ? Le fondement, finalement, de ce texte, de cette réglementation européenne, utilise la définition de l'éthique dans ses grandes lignes. Comme on l'a vu, l'éthique, c'est le respect finalement des droits fondamentaux. Et le texte, il dit que il faut que les systèmes d'intelligence artificielle soient sûrs et respectent les droits fondamentaux des humains. Donc, c'est vraiment basé sur, en tout cas, le mot éthique au sens large. Ensuite, les principes qui sont pas mal mis en avant, donc on a vu, ça va être le principe de justice, puisque c'est le respect, l'égalité, etc.
On a le principe de traçabilité. Ce principe en fait qui est vraiment de transparence, où dedans on va avoir la traçabilité, l'explicabilité, l'interprétabilité. Donc ça, c'est des principes aussi forts. On a la sécurité, on a la garantie humaine. Il y a pas mal de principes quand même qui sont couverts par le règlement européen tel qu'il est décrit aujourd'hui. On a évidemment la qualité, principe de qualité avec la robustesse, fiabilité des algorithmes, des données, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont quand même sur le papier. Ceux qui se posent des questions sur ce texte disent il y a des trous dans la raquette, il y aura toujours des trous dans la raquette parce qu'on l'a vu, l'éthique en plus, comme c'est évolutif, notre société et notre culture elle va évoluer et quoi qu'il arrive, le temps passant, il y aura toujours des trous dans la raquette. Mais on pourrait dire est-ce que les principes vraiment, par exemple mixité, les principes autour de l'environnement, est-ce qu'ils sont vraiment abordés? Est-ce qu'on en parle vraiment? Ces principes-là, et ils sont pas forcément retranscrits dans le texte, mais d'un autre côté, ils sont ailleurs dans d'autres réglementations. La difficulté, je crois que c'est que on essaye de faire cohabiter plusieurs réglementations. La réglementation des données personnelles, le RGPD, où dedans déjà il y a certains principes et certaines notions qui vont se retrouver dans l'AI Act. Et à la fois il y a des réglementations autour de la cybersécurité qui se retrouvent aussi. Il y a des lignes autour de la sécurité des données, la traçabilité et la cybersécurité dans l'AI Act. Et cette notion finalement environnementale, il y a aujourd'hui, et il y a de plus en plus de certifications autour justement de l'impact carbone des entreprises et de la décarbonation surtout. Et là c'est pareil, il y a des parties communes. Donc finalement, est-ce que c'est des vrais trous dans la raquette ou est-ce que c'est considéré être finalement traité ailleurs? Donc ce découpage, il est quand même assez cohérent.